Donc que faites-vous? Donc je rappelle, hein, vous êtes dans une grande pièce qui semble être un capharnaüm, un débarras, un repère, dirons-nous, de contrebandiers, avec toutes sortes de choses qui seraient impossibles d'énumérer tellement c'est le foutoir. Au centre de celle-ci, il y a un trou qui est en fait un ancien amphithéâtre, vous ne savez pas de qui, de quoi, qui mène jusqu'à une grosse grille, qui a l'air d'ailleurs d'avoir un genre de serrure, assez grosse d'ailleurs la serrure, et qui est en fait gardée par un individu hautement agressif et surtout gigantesque, qui ne fait qu'émettre des grognements. Il y a un escalier qui monte à l'étage et qui visiblement communique avec un endroit où il y a beaucoup de monde, d'après ce que vous comprenez au niveau du brouhaha, et qui doit être sans doute condamné par une trappe ou quelque chose en métal, étant donné le bruit que vous avez entendu tout à l'heure. Ok. Juste avec le gros en bas dans la fosse, est-ce qu'il est enchaîné? J'ai bien compris, il était enchaîné, c'est Oui, ça? il est enchaîné par de très lourdes chaînes. Ouais. D'accord. Et est-ce que on peut avoir accès à la grille sans hors de portée du bonhomme? Non, c'est Non. visiblement, il a été mis là pour peut-être garder l'entrée. En tout cas, il est juste à côté. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est délicat. Alors, ouais, c'est peut-être. Donc il y a Ouais, deux mais- issues. Il y a l'escalier qui monte où il y a pas mal de monde et des balfras là-haut, et la grosse grille avec le gros devant, quoi. C'est Ouais, ça. mais- Oui. C'est ça. Ok. Paradoxalement, ce serait cette espèce de d'homme bête qui me rassure le plus. Oui, mais est-ce que il est enchaîné mais prisonnier et malheureux, ou est-ce que il empêche de passer? Ça va être compliqué de On sentir peut ça. au moins se comporter comme avec un animal. Descendre lentement, avec les mains levées un peu, en essayant de l'apaiser pour au moins voir s'il essaie de nous attaquer ou pas. Mais on reste toujours hors de portée de la chaîne. On peut essayer ça. On a une grosse clé, hein, dans les différentes clés qu'on a trouvées. Il y en avait Ouais. une très grosse, hein, Oui, il y en a une je très crois, grosse, plus ancienne et en métal aussi qui pourrait correspondre à la grille. qui pourrait correspondre à la grille. Mhm. On pourrait s'avancer doucement et voir sa réaction. Ok. Allez. Alors en fait, effectivement, il y a des marches hein, qui descendent dans cet amphithéâtre et il manque beaucoup de morceaux de ces marches. Hein, ça doit être là depuis très longtemps. Ouais. Vous faites attention de ne pas glisser. L'endroit est très humide. Vous sentez qu'il y a une réelle puanteur de pourriture due à l'humidité dans ces lieux, précisément. Et vous pouvez tous les deux me faire un test de vigilance avec un dé de pénalité, étant donné que vous avez une source d'éclairage, mais qui n'est pas optimale. Donc, je vous laisse faire le jeu. Avec un dé de pénalité, ça va être. Ouais. Ça va être. Un succès. Okay. Pas de succès. Belladonna, en descendant, tu remarques que dans le périmètre de ce gardien, ce colosse à nouveau, il y a beaucoup d'ossements, des os humains. Ouais, je fais signe à Garande. Ouais. On devrait peut-être reculer un peu ou lui proposer des diversions avec le corps de nos geôliers. Pourquoi tu crois que... Ah, et c'est à ce moment-là où je remarque que effectivement, si tu attires mon attention sur les... Ah oui, en effet, oui. Tu finis par le remarquer aussi, bien sûr. Oui. Mais oui, mais c'est judicieux, ça. Si c'est ça qu'il veut bouffer, on va lui en donner. Donc, effectivement, on peut remonter rapidement pour amener le gros geôlier, lui faire bouffer et lui envoyer mais le plus loin de la grille possible par rapport à voilà, à la distance qu'il peut faire compte tenu du fait qu'il est enchaîné, quoi. Ouais, D'accord. C'est une bonne idée. Ok, donc vous prenez des morceaux de cadavres humains, donc hein, on est bien d'accord. On prend pas directement le gros là. Peut-être celui au coup de taureau. Oui, les morceaux, ça sera peut-être plus facile à boulotter pour lui. Hein. Désolé pour les détails.
Oui, oui, en plus ils sont déjà dans des paniers, c'est vrai que transporter ça va être un peu galère le gros. Allez, on prend les paniers avec les... Oh purée, faut pas regarder là-dedans. Hein. Ah, ouais. Alors, vous réprimez un walker, j'imagine, Oui. en Ouais. vous empoignant des paniers et vous descendez, donc ça pèse. Vous descendez à nouveau les marches et vous commencez à disposer, à jeter en fait C'est les, ça. des restes humains à portée extrême de ces chaînes. Aussitôt que vous descendez assez près, hein, il tire à nouveau ces chaînes en se mettant à crier, à grogner. Voyez, maintenant vous sentez une odeur violente, une odeur abominable de crasse, une odeur de fauve, de déjection et autres, parce qu'il doit vivre là depuis longtemps. Euh, et, euh, et surtout, maintenant qu'il se rapproche un peu, vous pouvez maintenant apercevoir que ces vêtements en fait sont complètement noirs, mais noirs en fait de pellicule, une pellicule de sang séché, très épaisse, tout comme les traits de son visage, de sa barbe, etc. Et il vous semble que il a maintenant que vous approchez des genres de pour ainsi dire comme des piercings qui s'est fait partout au niveau de sa peau où il s'est visiblement où il s'est lui-même rentré des morceaux d'ossement. Donc vous pouvez en voir un qui dépasse de son nez, d'autres un dans une oreille, au niveau de la peau de son avant-bras, etc. Il faut Vous qu'on pouvez, s'échappe de ce cauchemar le plus rapidement ouais. possible. Vous ne voyez pas ses yeux. Ses yeux sont petits, porcins, profondément enfoncés dans leurs orbites. Voilà. Vous commencez à jeter, etc. alors qu'il tire sur ses chaînes dans votre direction. Vous allez me faire tout d'abord un test de chance, s'il vous plaît. Oui. L'un d'entre vous, pas besoin les deux. Vous me dites qui, ça suffira. Et la chance, c'est juste un D6, c'est ça? Exactement, ouais. Tu veux faire ou je fais? Vas-y, la dernière fois c'est moi qui ai fait. Allez, c'est parti. 5. Ok, tu es chanceux. Vous êtes chanceux. Vous disposez tout ça et en fait aussitôt il s'en va pour récupérer ce que vous lui jetez des mains, des pieds, des morceaux de tripes, etc. que vous avez jeté des paniers et il commence aussitôt à les manger. Et que faites-vous? On se dirige vers la grille pour voir si la clé. Je me précipite pour essayer de déverrouiller la grille, voir si on peut pas s'éclipser le plus vite possible. Ouais. Et Tant au qu'il est moment occupé. où vous dirigez vers la grille, il a un moment d'arrêt. Vous retournez du coin de l'œil pour voir son immense masse de muscles à finalement quelques pas de vous. Vous entendez les chaînes tinter légèrement et vous voyez dans l'obscurité son énorme tête se tourner dans votre direction tout en continuant de mâcher. Mhm. Et il est en train de considérer la situation. Il a de la bouffe sur place. Il y en a encore qui peut-être tenterait de se faire la malle. Et ça pourrait lui faire encore plus de nourriture. Vous, en l'occurrence. Donc, pour voir si votre petit stratagème a marché, Ouais. l'un d'entre vous, je vous laisse celui qui a la plus haute des aptitudes, va me faire un test en subterfuge. Oula, je suis pas forte du tout là-dedans. Je suis à 4. Ok, je te laisse la main. Alors, Tu vas me j'y faire vais. donc un test en subterfuge. Oui. Je vais te demander 2 succès. Oh là là. Ah, j'en ai qu'un. Ok. Tu peux relancer. Si tu veux, tu peux relancer les échecs. Donc tu peux relancer 3 dés. T'es pas obligé, à toi de voir. N'oublie pas que vous n'avez que 3 points de destin, vous êtes tous les deux à 2 points de destin. Ouais. Ouais. Non, Mais, lui il en a toujours 3, il a pas relancé. Tu n'avais pas relancé quelque chose? Si, t'as fait une relance. Si, tout à si. l'heure.
Si, j'ai fait Si. le relance. Ah d'accord, j'ai... Ouais, ouais. pendant le combat avec le geôlier. Ouais. Donc en fait, il me reste 2 points de destin, moi. Hein. Oui. Allez, non, je vais être sympa, pardon. On va faire ça. Je vais te donner quand même un dé d'avantage parce que là, j'ai quand même récompensé l'initiative que vous avez eue d'utiliser la boue. Donc ça me paraît cohérent, honnête. Donc tu jettes un dé déjà. Voir D'accord. si jamais tu fais un 5 ou 6, t'auras pas besoin de relancer. Eh ben voilà, impeccable. Yes. Ok, donc du coup, il a pas dû manger depuis un certain temps, donc il se rue finalement sur tout ce que vous lui avez jeté. Ce qui vous laisse amplement de temps d'introduire la clé. Vous devez jouer un peu avec la serrure parce qu'elle a peut-être pas été ouverte depuis un bail. Et au moment où vous entendez le clic, vous entendez toute une cacophonie métallique qui commence à se mettre en branle. Aussitôt, vous voyez la chose qui est à côté, qui est en fait, ça vous le savez pas forcément, un ogre, qui se met à nouveau les mains sur les oreilles en couinant, en fait, en partant le plus loin possible de la porte qui fait un bruit, un tintamarre assez impressionnant. La grille, telle une herse, se soulève, vous permettant de passer de l'autre côté. Aussitôt que vous passez, vous entendez dans le fond de la pièce où vous étiez tout à l'heure un nouveau tintamarre métallique de bruit et suivi d'un concert de voix et de la même voix tonitruante qui dit « T'en es assez, Siphos, t'aurais ta tête pour ça !» Et des gens de descendre visiblement les escaliers. D'accord. On peut refermer la grille derrière nous? Vous voyez qu'il y a une chaîne qui pend avec un anneau. Vous tirez, j'imagine, et aussitôt la herse tombe. Je dis bien tombe, dans un nouveau coup de tonnerre. Et à nouveau, vous entendez couiner le pauvre, si tant est qu'on puisse dire ça, ogre, qui visiblement n'aimait pas trop les bruits trop forts. Je l'aurais bien libéré, c'est Voilà, dommage. j'étais en train de me dire aussi. Il Mais est... en même temps, il fallait couper notre retraite, puisqu'on a la clé, c'était l'occasion. Eh oui, ouais, tout à fait. Mais on l'aurait libéré, il se serait expliqué avec ses geôliers. Pas nécessairement. Et il a l'air quand même assez craintif face à ses maîtres. Ouais. Enfin, en tout cas, ils savent comment le maîtriser, alors que si on le libère, on est juste à côté et il a déjà hésité à nous manger. Exactement. Ouais, allez, pas de regret, pas de regret. Continuons et sortons-nous de ce cauchemar-là. Oui. Vous avez là, maintenant que vous engouffrez après cette herse, la surprise de vous trouver dans ce qui ressemble être une ancienne cité, peut-être sous Salamandar. Vous évoluez dans un couloir, je dis bien couloir et non un tunnel, un peu comme ce que vous voyez là, qui est resté figé dans les éons du passé. Vous voyez de l'architecture très ancienne, beaucoup plus ancienne que ce que vous avez pu étudier dans vos livres. Vous ne connaissez pas de similitude réellement. Vous n'avez, pour ainsi dire, jamais vraiment entendu parler d'une ville sous Salamanda. Et ce couloir, visiblement, a de nombreuses ramifications. Ça et là, d'autres couloirs partent de celui-là. Il y a tantôt des alcôves complètement impraticables avec des éboulis qui empêchent toute progression. Vous apercevez d'autres niches dans lesquelles sont entreposés des crânes, des ossements. Et le couloir continue de s'enfoncer plus belle dans l'obscurité droit devant vous. Que faites-vous ? Est-ce qu'on peut voir à terre des traces de pas dans la poussière ou si c'est des chemins empruntés ou pas justement Tu regardes et effectivement, tu aperçois des traces et de nombreuses traces en fait. Au loin derrière vous, vous entendez à nouveau un nouveau concert de bruit sourd, visiblement quelque chose de comme un instrument de musique métallique qui retentit en écho jusqu'à vous. Bon,
Suivons les traces, c'est peut-être une alerte qui a été donnée. Suivant les traces et... Mais d'ailleurs, les traces, ça a l'air d'être des traces de quoi? Vous voyez des traces de bottes, de sandales peut-être. Ça doit... Et espérons que ça indique la sortie. Bah, ces gens doivent bien remonter à la surface un jour ou l'autre. Bah, tout à fait. Alors, je garde mes armes à la main, j'ai les yeux qui furettent partout et bah, écoute, allons-y, on va s'en tirer. Allez. Oui, on s'en est sorti jusque-là, autant continuer. Tu as un arc ou quelque chose comme ça avec toi? Non, je suis pas une très bonne tireuse. D'accord. Et toi, Lémi? Moi, j'ai mon arc, mais je suis meilleur à l'usage de l'épée. Mais en fait, l'avantage de l'arc, c'est que si jamais si on voit de loin, on s'en servira. Bon, allons-y, on suit les traces et on prie pour sortir de ce bourbier rapidement. Alors, au cas où, je garde mon bocal de sel à portée. D'accord, ok. Vous allez tout droit, j'imagine. Vous suivez les traces, quoi. Oui, ouais. Okay. Ouais. Vous voyez qu'effectivement, les traces continuent tout droit. Les tunnels qui s'adjoignent à celui qui a l'air d'être le couloir principal sont plus petits. Là où vous êtes, vous pouvez être à plusieurs personnes. C'est presque une rue en fait d'une petite ville, suffisamment pour que peut-être entre 6 à 10 personnes puissent pratiquer. Donc c'est assez large, hein, très large, mais pas passablement obstrué par des effondrements assez réguliers. Vous arrivez vous suivez le tunnel et celui-ci finit par déboucher au bout d'ailleurs d'un certain temps. Et au moment où vous apercevez une très faible lueur presque tamisée au fond du tunnel, vous entendez à nouveau le tintamarre, même d'ailleurs pour être totalement plus crédible, avant d'arriver au bout du tunnel, vous entendez la herse qui se lève et qui, quelques instants plus tard, se referme, celle que vous avez empruntée. Et merde. Oh non, je crois qu'ils ont décidé de libérer l'ogre. Enfin, vous pressez le pas, et vous arrivez donc au bout de ce tunnel, comme je le disais. Et là, s'offre à votre vue un spectacle... encore une fois, hautement improbable, mais cohérent avec ce que vous venez de vivre. Vous arrivez, en fait, tout en contrebas d'une cité, des restes d'une cité. Vous pouvez voir des bâtiments qui s'élèvent, en fait, vers le sommet, vers le plafond, la surface, dirons-nous, et la luminosité que vous avez vue est due principalement à un genre de lichen phosphorescent qui pousse un peu partout, qui éclaire comme une lueur tamisée, faible, un peu comme la lueur du crépuscule, et qui donne un air hautement lugubre à cet endroit. Vous voyez que également des cascades d'eau, pas très grandes, mais plusieurs, coulent depuis les hauteurs, sans doute la surface. Je rappelle que le cloaque tire bien son nom de ce que c'est, donc un cloaque, un genre de marécage très, très humide, visiblement communiquant avec des affluents de la rivière principale qui s'appelle la Vouivre, qui passe à Salamandar. Et donc ces cascades ruissellent un peu partout, vous voyez au loin, et rapidement vous vous retrouvez à patauger avec de l'eau boueuse à hauteur de mi-mollet. Il y a une direction, comment dirais-je, un peu évidente à prendre. Vous voyez qu'il y a des escaliers qui montent au niveau donc de cette cité qui amène donc vers la surface. C'est à peu près tout ce que vous voyez, et bien entendu, vous avez perdu les traces, étant donné que vous êtes dans de la boue. Et vous êtes sûr que le tunnel, les traces débouchent là. Ok. Dis, à tout hasard, t'aurais pas un piège ou
ou quelque chose comme ça. Non, t'as pas ce genre de choses à poser là pour. Un piège Non, là comme ça, j'ai rien qui ressemble à un Non, piège. t'as Par pas. contre, Non, ça aurait été trop beau. Je me disais que si ça avait pu maintenant qu'il retarder. parle, j'ai pas de piège, mais j'ai le talent pisteur. Si on peut retrouver les traces sur de la mousse ou quoi. Ah, t'as le talent de pisteur, toi? Ouais. J'avais oublié que t'avais ce talent-là. Ok. Tu peux me tenter, ouais. Fais test pisteur. Succès. Ok. C'est marrant parce que là, c'est 6-6-6, alors que les dés donnent 6-6-5. C'est rigolo. Bon, c'est pas grave. Ok, 3 succès. Oui, sans aucun problème. En étudiant les lieux, en voyant le passage peut-être le plus probable qu'on pourrait prendre pour arriver à cette cité perdue dans le temps, tu trouves un chemin qui te semble plus probable. Et effectivement, tu remarques à nouveau, en arrivant au pied d'un de ces escaliers qui montent, des traces de passage. Et tu le vois, ça te saute aux yeux parce qu'il y a vraiment eu pas mal de passages ces derniers temps. Et vous entendez des voix, des vociférations d'un groupe d'individus qui est sur vos talons et qui ne va pas tarder à arriver au bout du tunnel que vous venez de quitter. Ok. Dépêchons, je suis certaine que c'est par ici. T'es sûr? T'es sûr de toi? Oui, il y a eu énormément de passages. Je suis sûr que ça va mener à la surface. Ils sont obligés de remonter un jour ou l'autre. Allez, en avant. En même temps que je m'avance, je rengaine mes épées et je sors mon arc dans lequel je garde une flèche dans l'autre main. D'accord. La piste mène à l'intérieur d'un vaste bâtiment, peut-être un ancien marché couvert, je ne savais pas trop. Il y fait aussi obscur que précédemment, le lichen ne poussant visiblement qu'à l'extérieur de ces bâtiments et non pas à l'intérieur. Alors, d'ailleurs, vu mon succès, est-ce que je peux essayer de repérer si c'est naturel que la mousse pousse en suivant une certaine lumière ou quoi, ou voir si ça mène bien à la surface, ou si il peut y avoir de la lumière du soleil au bout, ou parce qu'il y a plus de mousse ou quelque chose. Ouais, bien sûr, avec le succès que tu as fait, effectivement, ça doit être un genre de lichen qui doit pousser grâce à un minimum de soleil, enfin en tout cas d'accès à l'extérieur. Vous n'en avez pas vu dans le tunnel auparavant, enfin dans le couloir auparavant, donc tu te doutes que oui, ça doit mener quelque part au bout d'un moment à la surface. D'accord, donc ça va pas mener à un hôtel sacrificiel ou à un restaurant de cannibales, quoi. Donc c'est surtout. Ah, ça par contre, vous voyez le board comme il est. Imaginez que vous êtes au pied d'une cité. Je parle bien d'une cité, et avec de nombreux bâtiments. Et là, vous êtes seulement dans l'un de ces bâtiments, et c'est pas le plus grand. D'accord. Vous voyez d'ailleurs en rentrant dans celui-ci, parce que c'est là où vous mène Belladonna en suivant les pistes. La piste, voyez qu'il y a parfois, ici et là, apparaissant fugacement à la lueur de votre lanterne, des fresques, des frises mettant en scène des scènes de la vie du peuple qui vivait là auparavant. Vous vous attardez pas plus que ça, mais vous voyez que c'était un endroit qui avait l'air d'être civilisé, en tout cas à l'époque. Et l'agencement, l'architecture, vous êtes tous les deux relativement cultivés, ce me semble, en tout cas sûrement pour Belladonna. Tout a été vraiment bien étudié pour épouser au mieux le terrain que formait avant l'antique Salamandar, pour maximiser la surface des bâtiments, etc. Enfin, pour toi, même si t'es pas une érudite, enfin pour vous deux d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement avancé en termes de développement, sauf que aujourd'hui, vous voyez, c'est un état de ruine. La ruine, d'accord. C'est l'ombre de l'ombre que c'était d'antan. Et c'est pas des ruines qui semblent au premier regard habitées. Il n'y a pas de traces d'éclairage, de campements, des trucs comme ça. Campements, des trucs comme ça. Pour l'instant, vous venez d'arriver, vous ne savez pas. Mais
Je rappelle que vous suivez une trace qui a l'air d'être plus ou moins fraîche et en tout cas récemment prise, récemment empruntée. Donc vous rentrez dans le bâtiment, voyez que celui-ci très vaste avec des escaliers montants en fait de tous côtés, mis à part celui où vous venez qui descend et qui s'enfonce dans l'obscurité. Ça et là, vous pouvez voir des trous ou des ouvertures qui jadis peut-être renfermaient des fenêtres ou des vitraux et par lesquels rentre une légère source de luminosité, mais clairement pas suffisante pour y voir vraiment bien. Vous êtes obligé de vous éclairer donc à la lanterne ou à la torche. D'accord ? Donc pour l'instant, je prends en compte que Garand, il a son arc, donc il a ses mains prises, et parce que tu es prête à tirer une flèche. Lanterne de voleur. Et toi, tu as ta lanterne de voleur, donc tu ouvres la marche. Donc, vous avez 3 escaliers, à gauche, à droite et devant vous. Vous prenez lequel ? Les traces se dirigent plus vers lequel ? Bah, tu vois que là où vous êtes, les traces, vu que tu as fait 3 succès, partent dans 2 sens. Un à droite, donc un groupe est parti vers la droite, et un autre groupe est parti tout droit. Mais celui où il y a le plus de gens, c'est celui qui est parti tout droit. Par contre, vous entendez, maintenant que vous êtes là, vous demandez quelle direction prendre. Vous entendez finalement les vociférations du groupe qui vous poursuit, donc vous poursuivant, qui viennent de sortir du couloir au moment où vous rentrez dans le bâtiment. Vous voyez même en vous retournant la lueur de torches derrière vous. Et quelle distance approximativement ? Ils sont à une centaine de mètres. Centaine de mètres ? Ouais. Si on les attaque maintenant, on va se révéler. Ouais. Mais dès qu'ils seront à portée, je peux te garantir que je tire. Mais en attendant, du coup, est-ce qu'on peut voir un escalier qui a l'air proche de l'une des 2 voies où il y a des traces ? Oui, en fait, si tu veux, il y a 3 escaliers. À gauche, il y a personne qui va. C'est des escaliers, d'accord. D'accord. Le groupe principal qui s'est visiblement séparé en 2, le plus nombreux est allé tout droit. Et il y a donc un petit groupe qui est passé sur la droite. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au moment où vos poursuivants arrivent et que vous demandez quoi faire, vous entendez venant de la gauche des plaintes. Vous entendez, vous tendez l'oreille quelques instants et vous entendez quelqu'un qui est en train de sangloter et qui appelle à l'aide. Vous entendez aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Je regarde Garland avec un air. On aurait pu partager son sort. C'est peut-être une victime. Oui, mais on n'a pas trop le temps de jouer les bons samaritains là. Au contraire, c'est peut-être quelqu'un qui connaît un peu les lieux, qui saura par où. Peut-être imaginons que ce soit un prisonnier qui vient de la surface. Il pourra peut-être se rappeler le chemin pris. Sur la gauche, c'est ça là où personne n'est passé ? Non, la gauche. Il y avait des gens qui passaient à gauche, non ? Non, personne à gauche. Personne. Personne. En tout cas, personne récemment, je parle, attention. Oui. Si quelqu'un est passé là il y a 3 ou 4 jours, vous le verriez pas. Oui. D'accord. Ok. On jette un œil, je garde jette un œil et je me tourne. Ils sont, oui, on les voit pas encore, les poursuivants. Si, j'ai dit qu'ils venaient de sortir du couloir. Ils sont au niveau de l'espace boueux, en fait, qui sort du couloir et qui sépare cette partie de la cité à celle où vous êtes là. Ouais. Donc si tu regardes, tu comptes qu'il y a environ une dizaine de poursuivants, peut-être entre 10 et 12, on va dire une grosse dizaine, qui vraisemblablement sont armés. Ouais. Et ils sont en train de considérer où aller. Et au bout d'un moment, visiblement celui qui a l'air d'être le chef tend un index dans votre direction, dans celui du bâtiment où vous vous trouvez. La distance est trop grande pour tirer à l'arc de là.
Oui, ça doit être, disons, attends. Si tu veux tirer à l'arc, je vais te dire ça. Laisse-moi juste 30 secondes que je te confirme. Euh, Alors, un arc, ça tire à portée longue, au maximum. Ouais, tu peux éventuellement tirer, si tu souhaites. Tu as un arc, ça a une portée longue. On va considérer qu'ils sont à portée longue. Oui. Ben, je dis, écoute, regarde ce qu'il y a là, d'où ça vient. Je vais quand même tenter de les ralentir à distance. Là, ils sont 12, s'ils nous tombent dessus, on est foutus. D'accord, mais ça va révéler notre position. Oui, mais ils nous ont déjà vus là. Ils viennent de te pointer le doigt vers nous. Non. Ils ont montré le seul chemin qui existait. Break. J'ai dit, ils pointaient vers le bâtiment où vous étiez. Ah oui. Moi, à part si tu me dis que tu étais devant la porte, complètement visible sur l'escalier que vous avez emprunté pour arriver au bâtiment, effectivement, là, ils t'auront vu. Mais si, pour moi, tu étais dans le bâtiment et tu regardais vers l'extérieur. D'accord. Oui. Ok. Bon, alors, ok. D'accord avec toi, on regarde à gauche. Par contre, je prends 10 secondes pour faire comme si, je sais pas si des traces de pas, on marche un peu, après on revient sur nos pas pour effacer nos traces vers la gauche. Voilà, et pour faire comme si il y avait des traces plus fraîches, ou laisser un bout de tissu sur l'escalier central, par exemple. Un truc comme ça très rapidement, et on revient et on prend sur la gauche. Tu vois l'idée? Ouais, je vais l'aider à faire ça aussi pendant qu'on essaie de brouiller un peu les traces vers la gauche. Alors, vous pouvez me répéter s'il vous plaît ce que vous faites? En fait, on marche, on fait mine, littéralement on fait des pas, on marche en direction où on court en direction de l'escalier central, comme si on montait. Et après on revient précisément sur nos pas pour bifurquer à gauche cette fois effaçant les traces derrière nous, si on a le temps. Oh, c'est rusé ça. Ok, vous faites ça. Et en laissant un bout de tissu sur l'escalier central, quoi, un truc comme ça. Voilà. Ouais, vous avez peut-être une cape, ou vous laissez un morceau de votre cape, vous le mettez là. Ok, vous faites ça, il n'y a pas de souci. En plus, vous avez une pisteuse avec vous, t'as aucun problème. Je te fais même pas faire de jet pour faire un truc comme ça. Hein. C'est la tactique du loup, quoi. Et vous revenez en fait donc à gauche du coup. Là, vous entendez les plaintes. Oui. Ouais. Ok. Voilà, vous êtes à gauche, vous avez fait votre stratagème et vous entendez effectivement les voix se rapprocher. Maintenant que vous êtes là, qu'elles se rapprochent et qu'ils crient, ils sont vraiment passablement remontés. Vous allez me faire un test en vigilance. Un succès. Pas de succès pour moi. Belladonna, malgré le brouhaha de ce concert de voix, ou plutôt d'aboiement, qu'ils sont en train de se lancer les uns aux autres, t'as repéré un terme dans leur jargon qui revenait et que tu as déterminé, tu as traduit comme étant temple. C'est tout. Vous prenez l'escalier de gauche. Du coup, je chuchote tout doucement à Garonne. J'ai rien compris d'autre, mais il parlait de temple. Ok. Ça ressemble à un temple, là, ici où on est? Non, ça avait l'air d'un marché ouvert, a priori. Bizarre. Ouais. Après, les temples, ça doit être vraiment des lieux un peu plus classieux, avec... je pense qu'on reconnaîtra si on y entre. Peut-être c'est la direction suivante, oui. On garde en tête. Voyons ce qu'il y a, voyons qui j'ai mis et si ça peut être une aide quelconque pour nous. Et avisons. Ok. Ben, vous enfoncez donc dans cet escalier qui vous montez pendant pas mal de temps. Vous arrivez maintenant dans un couloir à nouveau très obscur, toussant à nouveau l'humidité
une odeur de tombeau en fait émane de cet endroit dans son intégralité. Et au détour de ce couloir, vous pouvez voir juste à distance à peine perceptible, vraiment au bout de votre vision, une faible lueur. Vous avez l'impression qu'il y a une chandelle qui est allumée là, et vous pouvez voir une forme assez petite qui se tient derrière la chandelle, et d'où proviennent les plaintes que vous entendiez tout à l'heure en écho. Et vous les entendez plus clairement maintenant, et vous entendez toujours « Aidez-moi, par pitié, aidez-moi !» Maintenant qu'on est plus près, Non. on arrive à distinguer si c'est un homme, une femme, un enfant. Bah, c'est humain, mais difficile. Vous êtes un peu trop loin. Et vous voyez la chandelle qui bouge un petit peu, comme si on essayait de vous faire signe. Oui. Nous sommes là, mais Approche. il faut être silencieux. Calmez-vous un peu. On arrive. Ouais. Ne faites pas de bruit. Ne faites pas de bruit. La voix a des consonances féminines. Pardon. Ok. On s'approche et tout en disant ne faites pas de bruit. Taisez-vous. Taisez-vous. Oui, voilà. Derrière vous, vous entendez vos poursuivants qui sont rentrés dans le bâtiment et commencent à s'y engouffrer. Donc, visiblement, pas derrière vous. Voilà, d'accord. Ok. Donc, On s'approche. ouais. Vous approchez de cette jeune femme, apparemment, maintenant que la voix vous paraît peut-être un peu plus audible. Vous voyez effectivement une figure humaine derrière cette chandelle qui continue à vous appeler « Aidez-moi, aidez-moi !» Et vous rapprochez. « Par pitié, aidez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît !» N'attirez pas l'attention, s'il vous plaît, on est pourchassés. Et vous vous rapprochez, suivant cette chandelle. Elle est Et Oui. alors que vous êtes proche maintenant de cette chandelle, celle-ci s'éteint. J'ai ma lanterne de voleur toujours pour nous éclairer. Et alors que tu Éclaire, en gros. Oui, j'éclaire la silhouette. Tu éclaires la silhouette, vous allez tous les deux pouvoir me faire un test en vigilance. Car quelque chose est en train de s'articuler et de courir sur un millier de pattes en direction de vous trouver. Un succès aussi. Un succès ne sera pas suffisant. Deux succès, in extremis, tu parviens à éclairer quelque chose d'absolument monstrueux. Il s'agit en fait d'un genre d'énorme scolopendre de plus de 3 mètres qui est doté d'un dard acéré à son appendice caudal. Et tu peux voir que la tête de celui-ci dans les ombres peut apparaître comme vaguement humaine, mais il reste bien sûr un insecte, un énorme insecte, un insecte monstrueux qui fuse sur vous à une vitesse désarmante. Garant, tu es surpris par cette chose, pas Belladonna. Je peux juste, je sais même pas si j'ose crier, mais j'ai pas l'initiative moi dans tous les cas, parce que je suis désemparé. Effectivement, tu es désemparé. Donc à part un hoquet de surprise ou un truc une expression de stupeur, je suis juste pétrifié. Toi, tu as eu le temps de voir ça. Garant, t'étais confus par tout ce qui s'est passé aussi rapidement. La chandelle, t'as entendu un bruit de course, t'as entendu des voix résonner dans le fond du bâtiment. T'as pas vu ce qui se passait. Donc, Belladonna, tu n'as pas l'initiative certes, mais tu n'es pas frappé de terreur. Quel cas de Garant? Je peux parler. Tu peux parler. Garant,
Tu es frappé de terreur quand tu vois cette énorme monstruosité insectoïde qui est en train de courir à la fois sur le plafond et sur un des pans des murs et qui fond donc sur vous avec son dard pointé directement dans votre direction. T'es confus, t'es pris de court. Et si tu ne dépenses pas un point de destin, tu es donc soumis à la terreur. D'accord. La terreur fait que tu as un dé de pénalité à toutes tes actions. Ok. Non, mais je dépense. Donc c'est mon dernier point de destin en fait. Tu en as dépensé 2 au préalable, donc oui, point de destin pouvant te sauver la vie. À toi de me dire si le jeu en vaut la chandelle. Je rappelle, la terreur mécaniquement, ça te donne un désavantage à tous tes jets. Ouais, toi qui maintenant décide. Ouais, non, je dépense mon point de destin. Ok. Tu n'as pas de pénalité donc, mais vous êtes donc tous les deux considérés comme pris de court. C'est-à-dire que votre adversaire, cette chose, a le temps de vous attaquer avant que vous puissiez riposter. D'accord, aïe. Lequel de vous deux va-t-il attaquer? Soit on le joue à l'ancienne, vous jetez un dé et on voit 1, 2, 3 c'est Belladonna, 4, 5, 6 c'est Garande, ou soit vous faites un test de chance éventuellement. Après, techniquement, j'imagine que c'est moi qui suis le plus proche vu que Garande était en train de justement surveiller un peu les arrières avec son arc. Effectivement. Si ça vous convient, la chose qui s'appelle un crieur dans le noir fonce sur Belladonna, toujours en train de crier « Par pitié, aidez-moi, aidez-moi !» avec exactement la même voix. Impossible. Sale bête. Bon, du coup, alors c'est peut-être un peu tard, mais Garande, je crois que c'est cette chose qui appelait. C'est quoi le jet que je viens de voir là? Je viens de voir un jet là, de 5D. Non. Non, ok, non, c'est mon Roll20 qui a une latence. Non, ok. Donc, Belladonna, la chose est au niveau du plafond. Tu as juste le temps de voir son dard qui se balance du plafond directement vers ta poitrine. Tu me fais un test. Tu as une arme en main, donc tu peux utiliser combat ou agilité. Je vais essayer combat plutôt. D'accord, ok. Fais un test de combat. Étant donné que j'ai ma rapière, j'aurai la riposte meurtrière si j'arrive à parer? Non, parce que ça ne marche que contre des adversaires humains qui font de l'escrime ou qui se battent pas contre des monstres comme ça. Même si son dard s'apparente à une lame, non. Combat, et j'ai un succès. Est-ce que ça suffit? T'en faut 2. Je vais relancer. Relance. Ce qui n'est plus qu'un point de destin. Et donc tu relances 4 dés. Non, je me suis trompé. J'ai relancé tous les dés. Mais du coup, j'ai eu 2 succès. Okay. Tu parviens à dévier le dard qui fusait vers ta poitrine, comme je le disais. Tu t'as fait un pas de côté. Aussitôt, la créature a bondi, plutôt s'est déportée sur l'autre pan de mur en direction de ton compagnon Garande, qui est toujours un peu dépassé par les événements. C'est à vous d'agir. Que faites-vous? Est-ce que... Non, vous n'avez pas cédé à la terreur. Non. Mais non. Lorsque vous l'avez peut-être pas fait en roleplay parce que vous êtes confortablement assis chez vous devant un écran, mais dans la peau de vos personnages, surtout Belladonna qui est désemparée, n'aurais-tu pas peut-être poussé un cri de stupeur ou oui, un hoquet de terreur? Alors juste, oui, ça c'est le premier truc que j'ai fait en fait quand j'ai vu le crieur dans le noir. J'ai dit que je faisais un hoquet de stupeur ou un truc vraiment. J'essaie, par contre, j'ai conscience qu'on est toujours pourchassé, donc un petit cri. Mais qu'est-ce que t'as dit? Hein, c'est plus en mode. Ok. Eh bien, en fait, au moment où elle continue, enfin le crieur dans le noir continue en direction de Garande, vous entendez exactement le même hoquet de stupeur de Belladonna. Oh non. Fait par la créature? Exactement. Ouais, d'accord. On peut s'en servir. Par ici, bande de cannibales. Venez vous frotter à moi. Ok. Tu commences donc donc tu parles fort, j'imagine. Ah oui, là je parle fort. Très bien.
Pour l'instant, rien ne se passe, mais on en revient à vous. La créature agit, c'est à vous d'agir. Comment vous voyez les choses pour cet assaut? Alors, Belladonna, elle va faire un signe à Garant avec le bras et l'autre bras qui a l'air de couper l'avant-bras. C'est en mode on se casse. Oui. La créature va pas vous lâcher, je vous préviens. Ah, oui, mais au moins on peut essayer de s'enfuir. Et puis au pire, s'il trouve d'autres proies, genre une dizaine, ça va. Il va peut-être se désintéresser un peu de nous. D'accord. Donc vous faites, vous rompez le combat alors qu'elle est donc sur vous, comme je le disais. Vous allez me tenter tous les deux un test d'agilité, j'ai envie de dire, pour vous enfuir. Donc vous n'attaquez pas, sachant que comment on va dire, si vous loupez, en fait c'est comme une défense que vous allez faire, tout simplement. Ouais. Si vous loupez cet test d'agilité, vous serez considéré, enfin l'un d'entre vous sera considéré comme étant touché. Et si les deux sont touchés, on déterminera qui est touché. C'est agilité. Agilité, 2 succès. Ah, 2 succès? Oh là. Ouais. Alors j'avais 4. Ah, pas suffisant, j'en ai un. Juste une question. J'en ai qu'un moi aussi. Ok. Juste une question au préalable. Est-ce que le décocher ma flèche et de partir en courant, ou il vaut mieux tout mettre sur le... Ah, t'aurais pu décocher ta flèche. T'avais le temps de faire un tir réflexe. Enfin, partir en courant le même assaut, non. L'un ou l'autre. Tu peux pas faire les deux. Mais comme t'étais un peu en distance, t'aurais pu tirer. Mais c'est une action, quoi, si tu préfères. Ah oui, d'accord. Non, mais alors donc, fuite. Ok, donc c'est pas suffisant. Écoutez, faites-moi un jet de chance tous les deux. Un des 6. Celui qui fait donc... 5. Eh bien, il s'en prend à Garande. Ok. Garande... Est-ce que je peux choisir de m'interposer, vu que je suis naturellement plus près? Tu peux choisir de t'interposer, ouais, si tu veux. Oui, ok. Donc, Belladonna, vu que tu tiens tellement à mourir. Non, mais c'est juste que... il s'est déjà pris une blessure, donc bon, a priori... Donc, Garande, toi, tu te mets à courir. À toute vitesse en direction de là d'où vous veniez. Belladonna, pas tant que ça. Tu commences à courir et tu sens une violente douleur. Ah, quoique. Alors, juste quelque chose. Ok, t'as une armure sur toi? Ouais, j'ai mon pourpoint en cuir. Après, je sais pas si ça protège vraiment. Je ne crois pas. C'est ça que j'étais en train de vérifier, c'est que il est massif, le bestiau. Ouais, donc j'ai une armure. Ouais, mais je crois que quand c'est... Attends, des armes naturelles... Alors, sauf si la créature est massive. Non, il te faut une armure renforcée pour résister. Donc, tu sens quelque chose te pénétrer les chairs au niveau de l'arrière de l'épaule gauche, là où tu tiens ta lanterne. Et sauf s'il te reste un point de destin, je sais plus, il me reste un point de destin. Je te conseille de l'utiliser. Parce que sinon, ouais, exactement, tu es victime d'un poison foudroyant, paralysant. Et que tu termineras en déjeuner du crieur dans le noir, si jamais tu y succombes. Ce qui n'est pas le cas. Tu sens néanmoins cette douleur, tu peux noter que tu as donc une blessure comme ton camarade, hein, donc tu es blessé. Tu sens ton bras s'engourdir et d'ailleurs, fais-moi un test d'agilité avec un dé de désavantage, s'il te plaît, pour voir si tu arrives à garder la lanterne en main. Ouais. Ah bah non, je l'ai lâché. Tu n'as pas fait de succès, très bien. Effectivement, sous l'engourdissement du venin qui commençait à se répandre dans ton corps, tu lâches ta lanterne qui se fracasse au sol, vous plongeant dans l'obscurité, mais le chemin n'étant pas difficile, en fait, vous continuez à courir dans le noir, toujours le crieur sur vos talons.
et vous revenez dans la pièce du début, celle de la bifurcation. Là, vous pouvez voir un trio de vos poursuivants, donc ces fameux cannibales, tous vêtus de guenilles, à part que l'un d'entre eux a revêtu un genre de pourpoint de cuir. Ils sont armés de dagues, sauf celui au pourpoint de cuir qui est armé d'une épée courte, enfin d'une épée un peu plus longue, dirons-nous, que les dagues, mais rouillée. Et ils sont complètement stupéfaits quand ils vous voient débarquer comme ça, comme des damnés, poursuivis par le crieur. Aussitôt, ils se ruent dans votre direction, n'ayant pas vu le crieur, et s'arrêtent tout de suite lorsque la chose est vomi du couloir et commence à leur tomber dessus. S'ensuit Venez par ici, cannibale. Et en fait, il y a l'un des cannibales qui crie partout les dieux, non! Et aussitôt après, vous entendez un bruit comme il est perforé par le dard, et sa voix se répercuter partout les dieux, non! Partout les dieux, non! Alors que le crieur est désormais aux prises avec les deux survivants qui tentent de vendre chèrement leur vie. Que faites-vous? On monte. On prend l'escalier Ok, central. alors, je sais pas si c'est une bonne idée puisqu'ils ont pris les escaliers centrales un peu plus tôt. On va se retrouver face à eux. Eh ben, l'escalier de droite alors. Oui, c'est vrai, ils allaient dans deux directions. Il y avait celui de droite et celui central. On sait pas où ils sont passés. Sauf si c'est particulièrement visible. Ouais, et puis au pire, on prend juste l'escalier de droite, on fonce parce que bon, il y a un petit Oui. peu l'autre qui va. Ouais, tout à fait. Ouais. Allez, go sur l'escalier de droite, tout en. Le troisième, il fait quoi, le troisième des malfrats, là, des cannibales? Attends pour regarder? Non, il va sûrement hurler dans peu de temps. Non, si on peut courir sans passer à proximité de lui, c'est parfait, hein, sans se prendre un coup. Faut se mettre dans l'esprit que là, vous courez Oui. comme si vous aviez la mort sur vos talons, ce qui est presque le cas. Vous Ouais, tombez ouais, sur tout à ses adversaires, vous avez juste le temps de comprendre que le crieur, enfin cette chose aberrante, est en train de s'attaquer à eux. Ouais, Qui très bien. eux-mêmes ont l'air d'avoir été complètement surpris. Donc, et vous prenez en fait tout simplement l'escalier qui est droit devant vous. Vous prenez celui de droite. Donc vous arrêtez pas forcément pour savoir ce qui se passe. Maintenant, Très bien. si effectivement vous pouvez le faire, hein, mais il faut me préciser que vous attendez, vous retournez pour regarder. Non, je pense pas, hein, c'était ok. On file, Moi, ça m'a choqué. on file sur le troisième, sur l'escalier de droite. Ok. Vous montez donc à l'autre escalier qui débouche en fait sur le même genre. Ah non, pardon, oui, mais il vous faut vous arrêter pour vous éclairer parce que vous n'avez plus de source de lumière. Mais il y a la mousse qui éclaire. Non, la mousse à l'extérieur. Vous êtes dans le bâtiment. Ah là, on est toujours dans le bâtiment. Et ce qui mène à l'extérieur, c'était l'escalier de central, c'est ça? Probablement, vous savez pas. Ah, Peut-être celui de gauche aussi menait à l'extérieur, mais vous n'avez pas été jusqu'au bout du couloir. comment on fait? Là, vous êtes dans l'escalier de droite, vous êtes dans le couloir au sommet de cet escalier. Courir au moins un peu. Voilà, vous avez suffisamment de réflexes, je considère, pour pas vous être cassé la gueule, bien que vous ayez trébuché à plusieurs reprises en montant cet escalier dans le noir complet. Vous entendez crier des cris de terreur en contrebas, et rapidement, vous entendrez plus rien. Donc vous êtes là, dans le noir. Le dernier cri vient de retentir, puis un silence de mort. D'accord. On n'a pas de lumière. J'avais rien pris, moi. J'ai pas de. Bah, si tu veux, tu peux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez avoir du matériel standard. Hein. Oui, au moins une torche, quoi, quelque chose comme ça. Oui, je considère que tu as au moins une torche sur toi. Oui, bien sûr. Ok. Eh ben, pour le coup, on peut pas je l'allume pour qu'on puisse continuer et poursuivre toujours dans cet escalier-là. Ok. Vous allez au bout du couloir éclairé par la torche. Visiblement, le crieur a
cessé de vous poursuivre. Vous pensez qu'il a suffisamment maintenant à se repaître du trio de vos poursuivants Et pour 3 de vous moins. laisser le champ libre. Et en fait, l'escalier débouche. Vous entendez maintenant un bruit comme un bruit de cascade, de cataracte qui tombe, qui ruisselle à l'extérieur. Et tout doucement, vous commencez aussi à voir la luminosité donc des mousses. Et vous êtes face à un pont de singe qui est un peu comme si vous vous retrouviez là au niveau du bord, hein. Un peu de choses près. Vous C'est êtes une bonne face à chose. voilà, et il y a donc le pont de singe a l'air passablement usé. Il manque de nombreuses planches. Tout est vermoulu avec beaucoup de mousse dessus. Ça a l'air d'être assez glissant. En contrebas, vous voyez un torrent donc qui se déverse en sinuant vers le bas en fait de la cité, avec un courant assez important d'ailleurs. Et en face de vous, donc, un autre bâtiment tout aussi plongé dans l'obscurité que celui que vous venez de quitter. Vous empruntez le pont ? Ouais. Garande. Oui. Peu que le pont résiste à notre passage, la créature pourra pas nous suivre. Exactement, tout à fait. A priori, personne n'est passé par là. Il n'y a pas de... Ils sont pas passés par là les précédemment sur les traces par terre, Les etc. traces indiquaient quand même un groupe plus petit, mais il y avait quand même des personnes qui passent par là. C'est juste que comme on les a leurrés, je pense que le plus gros des gens est après l'escalier central. D'accord. Là, vous n'avez pas eu le temps, qu'on soit bien d'accord, vous n'avez pas eu le temps de vous arrêter pour regarder où était parti le reste de vos poursuivants. Oui, c'est juste qu'on suppose avec notre feinte et tout, mais on sait pas vraiment. Ouais. Là, vous pensez qu'ils en ont laissé en arrière au cas où, mais vous savez pas s'il y en a qui ont pris ce couloir cette fois-ci. Il fait quelle longueur le pont de singe approximativement ? Il doit faire une vingtaine de mètres, pardon. D'accord. Bon, bah écoute, on y va de manière prudente, pas ouais. Attends, alors j'ai une corde qui fait partie de mon arsenal que je noue autour de ma taille et que je te tends pour que tu fasses de même. D'accord. Comme ça, si jamais l'un de nous trébuche ou quoi, l'autre pourra plus facilement soutenir. Eh ben, j'espère surtout que je t'entraînerai pas qui tombe. Bah, ce sera toujours plus agréable que de se faire dévorer vivant, non ? Ouais, c'est pas faux. Allons-y. On peut pas l'accrocher la corde à autre chose par hasard. Pas bête. Si on l'accrochait. Pas un rocher ou quelque chose. Tu voudrais la... Ouais, si vous voulez. Il y a suffisamment de débris, de morceaux, de charpente, de maçonnerie qui sont décelés pour que vous l'accrochiez, oui. Ouais, mais l'ennui, c'est que j'ai pas 20 mètres de corde, moi. Alors, au moins ça fera sur les 20 mètres de corde, ça doit le faire, non ? Au moins sur les 10 premiers mètres ou les 15, tu vois. Oui, mais je veux dire qu'après, on va être attaché à l'arrière et il faudrait qu'on avance. Oui, mais tant pis, on coupera la corde et on perdra la corde, mais au moins on se sera assuré sur la partie, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Non ? Tu veux garder la corde ? Oui, au moins on pourra revenir en arrière, c'est vrai. Peut-être, j'espère qu'on n'aura pas besoin. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'une autre corde plus tard, mais voilà, comme tu veux. On peut le. Donc ouais, j'ai une corde avec un grappin, donc je vais changer le grappin. Je vais juste nouer la corde autour du rocher. D'accord. Ou quelque chose, histoire d'assurer au moins le début du parcours. Ah ouais, ok, je comprends. Vous assurez, vous utilisez ta corde, très bien. Vous allez tous les deux néanmoins me faire, pour décrire la scène, vous accrochez, vous assurez, et vous commencez la traversée. Il vaut mieux que Belladonna, qui doit être plus légère, passe devant. Et je la suis à au moins 5 pas derrière, quoi, qu'on ne soit pas sur la même. Eh bien, donc, c'est 5 pas derrière Belladonna que Garande commence lui aussi sa traversée. Belladonna, tu es preste et aussi agile qu'une panthère, ce qui fait que tu n'as pas vraiment de mal à avancer sans faire céder des planches sous toi. Mais tu te rends compte que c'est très très glissant.
Aussi, Garand, tu es même très agile, donc vous n'avez pas réellement de mal à traverser le pont en tant que tel. Ouais. Sauf qu'à un moment, vous apercevez au bout du pont un individu qui vient de sortir de l'ombre. Il s'agit d'un des autres de ces cannibales. Au bout, vers où on se dirige? Exactement. Ah, Il vous a vu et vous voyez qu'il a une dague en main et il s'apprête à couper le pont de l'autre côté. 40 ton arc. Donc tu essayes de la battre. Donc le pont commence à tanguer en fait parce qu'il le fait bouger en essayant de le couper. Donc tu es instable. Tu prends ton arc, tu essayes de maintenir ton équilibre et je de lui. tiens toujours à la corde, mais j'essaie de le ceinturer pour puisque vu qu'il a besoin de ses deux mains pour l'arc. Tu essayes de le stabiliser, c'est ça? Donc toi Ouais. tu restes sur le pont. Ok. Eh bien Garand, tu es. On va considérer ça comme étant. Vous êtes à mi-chemin, donc le pont faisait 20 mètres. Tu as portée courte. Tu vas me faire un test donc en tir. En tir. Et tu dois obtenir un succès. Un succès. Et j'ai pas de désavantage là, c'est ça? Du coup, je considérais que Belladonna te stabilise. Ce qui fait, ouais, avec la corde, etc. Non, tu n'as pas de désavantage. Alors là, ok, attention là, il va falloir prier les dieux. Un succès. Ouais. Tu le touches en fait, la flèche lui transperce une partie de la gorge. Aussitôt il lâche sa dague. Il fait un pas de côté en essayant d'enlever la flèche, il ne peut pas. Et finit par basculer dans le vide. Et vous voyez son corps rapidement emporté par les flots. Vous précipitez aussi prudemment et rapidement que vous le pouvez et vous arrivez de l'autre côté du pont. Vous vous rendez compte que là vous êtes dans un bâtiment, c'est plutôt un genre de tour un peu, j'ai envie de dire. Et vous pouvez voir que celle-ci débouche sur toute une autre série d'escaliers, sans doute qui étaient protégés jadis par des bâtiments, mais qui ne le sont pas, et semblent, selon vos calculs, vos estimations, sortir vers l'extérieur. Or, lorsque vous arrivez au sommet donc de cette tour, vous apercevez que de l'autre côté, sans doute là où menait le couloir de face que vous n'avez pas pris, eh bien, un bâtiment plus imposant que ceux précédemment emprunté s'offre à vous. Et vous pouvez voir de la lueur qui provient de l'intérieur. Et vous entendez les cris d'une femme qui en provient. Il lâche dans la langue des royaumes bâtards un « Aidez-moi ! Non !» Ouais, alors on nous a déjà fait le coup. Ouais, alors on a déjà donné. Voilà, prudence. Par contre, ça ressemble à un temple, le bâtiment où on est? Le bâtiment que vous voyez de face pourrait avoir été jadis un temple. Et la voix n'est pas du tout la voix que le crieur vous avez sorti, vous avez essayé de vous appâter, imiter du moins au départ. Il y en a peut-être un deuxième. Hein. Je rappelle que, pour info, au cas où tu l'aurais oublié, Keldar, mais que Garand était à la recherche d'une femme de chez toi. Ouais. Elle vient donc voilà, je précise parce que parfois faut le faire. Elle vient donc de crier dans ta langue. Dans ma langue, tout à fait. Oui. Oui, c'est Isolde. Ouais. Alors, pour bien comprendre, le bâtiment dont tu parles là en face, c'est un bâtiment auquel on a accès. Voilà. En fait, vous devez faire un choix. En prenant l'escalier de droite, vous avez l'opportunité de quitter la cité et de ressortir au bout d'un certain temps à la surface, donc au niveau du cloaque. Ou vous pouvez tenter de rallier le temple, qui est accessible en fait, mais
il vous faut donc abandonner l'idée de sortir. Vous me dites ce que vous préférez, ce que vous décidez de faire, sachant que le temps joue peut-être contre vous. Juste du coup, est-ce qu'on entend que la voix féminine comme ça et le silence complet comme avant, ou bien il y a Non, des voix de tu peux cannibales entendre des cris d'hommes aux mêmes intonations que vos poursuivants, qui proviennent également de ce bâtiment. De ce bâtiment, ouais. Alors, 7 ou 8 bonhommes plus notre état, pour des raisons personnelles, je devrais aller voir, mais je pense que ni toi ni moi ne sommes en état de soutenir d'autres combats. Oui. Mais ça a pas l'air d'être un crieur, ou en tout cas les cannibales. C'est possible, mais je crois que j'ai envie de sauver ma vie. Okay. Vous commencez à délibérer de ce que vous voulez faire. Et c'est parfaitement normal. Vous commencez à entendre aussi maintenant que vous êtes un peu plus peut-être habitué au lieu, une rumeur provenir de ce bâtiment. Comme des voix à l'unisson qui sera en train de chanter, peut-être de prier. Et surtout, ce que vous apercevez maintenant que la scène est bien éclairée par ce lichen phosphorescent, c'est qu'à l'aplomb de ce bâtiment, en fait, vous voyez comme un trou béant qui s'enfonce dans les entrailles de la terre de Salamandar. Et vous commencez à percevoir tout d'abord un bruit spongieux. Puis, le bruit spongieux se mue peu à peu en une forme indistincte, une forme monstrueuse, gigantesque et non humaine, bien entendu, qui commence à l'aide de multiples tentacules aussi grands qu'un homme à s'extirper de ce gouffre et à monter lentement mais sûrement le long de la façade de ce temple vers une entrée béante qu'il y a dans le flanc de celui-ci. De loin, vous voyez ce monstre. C'est le même ? Absolument pas. Ah, d'accord. Ce que vous voyez maintenant est une créature titanesque qui extirpe, comme je le disais, de ce trou, qui n'est composé, pour ainsi dire, que d'un nombre incalculable de tentacules, de pseudopodes qui laissent la place à de multiples bouches hérissées de crocs, percées d'un millier d'yeux. Et cette chose sort et grimpe vers sans doute la nef de ce temple-là, d'où vous pouvez percevoir les rumeurs d'une incantation. Est-ce qu'on a le temps de peut-être tirer une flèche sur l'un des gens qui incantent ? Juste pour tu ne les vois pas, ils sont à l'intérieur du bâtiment, vous ne voyez que la façade. Si vous, la chose est lente, elle n'est qu'au bas de la façade en fait du temple, appelons ça la tour principale, et elle commence à monter. Si vous vouliez, j'ai bien si, vous auriez le temps, peut-être, de rejoindre le temple avant qu'elle n'y rentre. Mais le simple fait de voir cette chose, même de loin, vous glace les sangs. Non, mais même pas, ne soyons pas, ne cédons pas à la folie dans l'état où on est, on peut strictement rien faire dans cette histoire. À part sauver nos vies, et c'est pas encore gagné. Qu'est-ce que ça fait mal, mais effectivement. Non, c'est même pas qui est là-bas, et je sais que je devrais me sentir concerné, c'est une voix qui parle dans ma langue, et c'est peut-être la personne que je recherchais, qui sait, mais je suis blessé, tu es blessé, on est poursuivi, on a failli se faire bouffer, je crois que
je crois qu'il nous reste une chance de nous en tirer, mais une, mais pas deux. Oui, ce serait vraiment tenter le diable et j'imagine qu'on sauvera personne si on est mort. Exactement. Si on serait un groupe de 20 guerriers aguerris, je dis pas. On est deux à mocher. Contre, oui, il y a plusieurs hommes qui sont en train de chanter apparemment. Peut-être qu'on aurait le temps après tout. Si on joue de la surprise. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Je vois surtout cette personne et s'enfuir. Je vois surtout un monstre comme j'en ai jamais vu de ma vie, qui serait capable de nous croquer en deux sans même s'en rendre compte. Oui. Partons de ce cauchemar, partons d'ici. C'est un peu les points, mais bien. À moins que pas survécu au cannibale pour. De là où on est, vitesse de déplacement et la distance, Oui. la bestiole, je peux l'atteindre avec mes flèches. Là, t'es loin quand même. Hein. Là, c'est loin. D'accord. Ouais. Il faudrait que tu te rapproches un peu. Ok, d'accord. Non, mais non, il y a pas d'espoir dans cette. Partons, trouvons la sortie d'ici. Et encore, on n'y est pas encore. Hein. Il y a peut-être d'autres cannibales devant nous ou derrière nous qui vont nous rejoindre. Oui. Et surtout que toi, en plus, en étant superstitieuse, Belladonna. Mais non, mais oui, en plus, je vois ça. J'avoue que c'est vrai que là, j'ai même pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a un rituel et tout. Non. Tu penses que là, ils ont peut-être invoqué un démon venu de quelconque plan infernal. Oui, ouais, en fait, oui, on peut rien faire contre ça, quoi. C'est juste pas possible. Oui, effectivement, on n'a pas survécu au cannibale et on n'est pas arrivé jusqu'ici pour mourir maintenant. Oui. Est-ce qu'il y a un intérêt quelconque à couper l'escalier, le pont de singe qu'on a pris? Pas l'escalier, le pont qu'on a pris? Ouais. Il y a une autre issue, parce qu'apparemment c'est l'escalier aussi qui mène. L'escalier central y mène, donc ça va pas vraiment. Vous êtes au sommet de cette tour, donc ce qui ressemble pour vous au sommet d'une tour. Il y a de celui-ci part un autre escalier qui commence à serpenter vers les hauteurs, celui qui vous amènera sans doute à la surface. Et vous pouvez voir un autre qui lui est en train il se dévie vers un autre bâtiment qui lui communique avec le temple, qui vous permettrait d'atteindre ce temple. Là, vous êtes donc presque au milieu de toute cette cité. Vous pouvez sentir même un genre de vent malsain provenir sur vous des entrailles plus profondes, celles dont vient de s'extirper la chose, et qui vous emmène des embruns de pourriture. Et vous avez une belle vue, si vous préférez, de toute la cité de votre point. C'est un genre de carrefour, pour ainsi dire. Ok. À vous donc de décider la suite. Non, Belladonna, il faut qu'on. Désemparé, j'ai vu un démon. Non. Il faut qu'on retrouve l'air libre et que. Mais la fuite peut être une option, bien sûr. Bien sûr. Surtout que ça nous fait une diversion, l'air de rien, ce rituel. En effet. Exactement. Faut qu'on retrouve un espoir de vie là. Sinon, on va y passer de la plus pire des. Par contre, je serre mon icône de Thanaton et je vais prier pour que la victime, quelle qu'elle soit, ne souffre pas trop. Et voilà. Bien. Vous partez, mettant à contribution les talents de pisteuse de Belladonna, qui sans problème saura vous faire remonter à la surface. Mais au moment où vous enfoncez, ou plutôt vous remontez de plus en plus haut, parvient aux oreilles et vous glace une dernière fois les sangs le cri terrorisé d'une jeune femme qui s'éteint bientôt. Un cri que je garderai longtemps en mémoire. Comment est-ce qu'elle s'appelait? Isolde. Si c'était elle que je cherchais, c'était Isolde. Ouais. Isolde. Et métage parlant, oui, c'est elle qui était là. Ouais. Vous finissez par sortir du cloaque complètement brisé, que ce soit
moralement pour Belladonna ou physiquement pour Garande, et parvenez in extremis à rejoindre la civilisation, c'est-à-dire quitter le cloaque pour rejoindre le quartier du Cœur Noir, où enfin vous finissez par avoir un peu de répit. Et nous terminerons donc cette aventure sur ces mots.